أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Nous sommes donc sur le ma'qoud, donc l'objet de la vente et ses conditions. On avait évoqué donc le fait que l'objet soit pur, l'objet de la vente soit pur, qu'il y ait une licéité dans la possession et le fait de profiter du bien, l'absence d'interdiction de la vente de la chose en elle-même, comme le chien qui peut être possédé mais qui est interdit d'être vendu. L'utilisation, pour ce qui est de jouir et de la chose, ça peut être une chose qui est licite en soi, mais l'utilisation est illicite, ou une chose qui est pure, mais l'utilisation est illicite. Comme par exemple le cas de certains produits stupéfiants, dont la chose en elle-même est pure, mais la vente par principe est licite, mais du fait de l'utilisation que les gens ont fait, la vente en devient illicite. De même que si vous savez que le couteau que vous allez prendre, que vous vendez, va être acheté pour tuer, il est strictement interdit de le vendre. Donc, le Cheikh Abul Hassan al-Shadhili al-Manoufi dit, radiyallahu anhu, nafa'allahu bihi wa bi'ulumi, wa ala munahi wa warada fi aynihi fala yajuzu bay'ul kalb. Donc effectivement comme le chien qui n'est pas permis d'acheter. والقدرة على تسليمه فلا يجوز بيع الآبق ولا البعير شارد والسمك في الماء. Le fait d'avoir la capacité de livrer le bien avec de manière sécure, si vous voulez, donc la garantie de pouvoir le donner. Par conséquent, à partir du moment où on vend un bien, mais qu'on n'est pas capable de faire le transfert de propriété du fait que, par exemple, les trois exemples ici qui sont pris, c'est le cas de l'esclave qui est en fuite ou le cas du chameau qui est en fuite, qui est égaré. Donc c'est comme si vous avez une voiture qu'on vous avait volée, oh, j'attends que la police me le rende, en attendant je te la vends. C'est pas possible. Il faut qu'on vende quelque chose. L'idée, c'est pas tant de le posséder que d'être capable de le transférer, de le donner. Donc, s'il y a une incertitude sur votre capacité à le vendre, à le livrer, la vente est annulée. والعلم بكل بمثمن والمثمن فالجهل بهما أو بأحدهما مبتل مثل أن يشتري بزنات حجر مجهول وتراب صواغين. Donc, il faut que deux choses soient connues. C'est le prix et la chose vendue. Le prix, on ne peut pas faire un contrat, et ça c'est quelque chose qui est très répandu chez les musulmans, vous appelez un musulman pour faire un travail chez vous, et le prix, on va s'arranger une fois que j'ai fini. Non, au moment du contrat doit être fixé le prix. Là, dans l'exemple que je prends, c'est le cas d'un ijara, où c'est pas la chose vendue, mais c'est le service vendu qui doit être connu. Dans le cas où le service vendu doit être connu, c'est le principe de ilm, de connaître le prix et le travail, le service vendu, que ce soit le temps que ça prend ou que ce soit la fin du travail, ça doit être connu.
Ici, c'est le thaman, c'est le muthman. La chose doit être connue. Il faut comprendre que soit elle est devant nous, soit elle est décrite. Comme ceux qu'on connaît sur Internet, qu'on s'appelle Bayu al-Ghaib, c'est-à-dire le fait de vendre quelque chose qui n'est pas présent à l'instant T. Mais donc ça doit être vendu de manière obligatoire avec les détails, la description détaillée. On ne peut pas faire un bail, on ne peut pas faire un contrat si la description n'est pas détaillée. L'inconnu des deux, ou de l'un des deux, le contrat est batil. Il est annulé. On annule le contrat et on en fait un correct. Comme le fait d'acheter de manière inconnue une pierre ou de la teinture sans connaître le poids. Il faut comprendre que si on vend quelque chose en gros, mais on connaît les détails, la vente est valide. Si on vend un lot entier, par exemple de grains, on ignore la quantité totale, mais on sait au préalable que, par exemple, tant de kilos ou tant de volume fait tant. On peut avoir, à partir du prix, en fait, on connaît au final la valeur du bien. C'est-à-dire que je vends comme ça en Joseph, je vends en package comme ça, sans dire, bon, je vends ça pour 150 euros. Et c'est connu que ici, 1 kilo de ces grains-là font 15 euros. Je sais déjà que j'ai acheté 10 kilos. De la même manière, et ici, l'idée d'inconnu est liée aussi à l'idée, la capacité de transmettre. Dans l'exemple qui est pris sur la capacité de transfert, la capacité de livrer le bien, on parle ici justement de samaki filma, les poissons qui sont dans l'eau. Et effectivement, les poissons qui sont dans l'eau, il y a la capacité, c'est-à-dire que j'ai une mare et je te dis, bon, je te vends 10 poissons qui sont dans l'eau, mais ça se trouve, je ne sais pas s'il y en a 10. Il y a une inconnue ici. Cet inconnu-là, ce n'est pas permis. Et cet inconnu rend incapable de livrer, en fait, le poisson. Si par contre, effectivement, je suis capable de déterminer les poissons dans l'eau, il n'y aura pas de problème. فصل يحرم ربا الفضل وهو الزيادة وربا النساء وهو التخيير في النقد وهو الذهب والفضة فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم وساعة مثلا. Alors ici, on est sur une question qui est assez célèbre, on va dire. Premièrement, le terme de riba. Linguistiquement, ça renvoie à l'idée d'augmenter. Et
Le riba, en fait, est un type de contrat qui est considéré illicite dans la charia. C'est un contrat qui est considéré comme illicite dans la charia. Comme Allah Ta'ala dit وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Évidemment, c'est l'un des plus grands péchés. Et ce qu'il faut saisir ici, c'est que le terme riba désigne un type de contrat particulier qui est illicite, et on a divergé sur la possibilité d'appeler riba les contrats qui sont illicites. Certains ulémas l'ont fait. En règle générale, ce n'est pas le cas chez les malikis. On n'appelle pas riba un type de contrat qui est facile. Le riba est dans ce qui est dicté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel. Tout ça à quantité égale et de main à main. Alors, ici il faut saisir une chose, c'est que à partir de ça, les ulémas ont fait une analogie. L'or contre l'or et l'argent contre l'argent, et on expliquera en détail le cas des foulous. On reviendra sur le cas des foulous, c'est-à-dire les monnaies qui sont utilisées dans les transactions financières autres que l'or et l'argent. À savoir, en l'occurrence, à l'heure actuelle, c'est toute la monnaie fiduciaire à nous. Donc l'euro, livre sterling, dollar, etc. Donc blé contre blé, date contre date, sel contre sel. À partir de ça, en fait, on va déterminer en fait des grandes catégories. À savoir les légumineuses et les céréales qui servent de quote, donc de base de l'alimentation, qu'on retrouve dans la zakat, qui sont chacun une sorte à part entière. Donc le blé, l'orge, l'orge nu, le sorgho, le maïs, le mil, le riz. Parmi les légumineuses, on aura les fèves, les pois chiches, les petits pois, les graines de lupin, les haricots, les lentilles et même les gesses. On va assimiler aux dattes l'idam, c'est-à-dire les raisins secs et la viande. Et chacun est une sorte. Il faut comprendre la chose suivante, c'est que cela implique que je puisse vendre du riz contre du maïs à quantité qui ne soit pas deux quantités qui ne sont pas égales, mais du riz avec du riz, même si c'est deux espèces différentes, riz basmati, riz de Camargue, je ne pourrais pas faire à des quantités qui ne sont pas égales. Et ainsi de suite pour toutes les catégories de quote. Pour ce qui est donc dates, raisins, si on ne peut pas vendre le frais contre le sec du fait qu'il y a une incertitude au niveau du poids. De même qu'on ne vend pas une bête sur pied contre de la viande, donc une bête déjà abattue, dépecée, etc., à cause de ce qui peut porter atteinte à cela. Tout ce qui est bétail et animaux sauvages, c'est la même sorte. Les viandes d'oiseaux sont une seule sorte. Les animaux aquatiques sont une seule sorte. Et donc un animal abattu contre un animal vivant, cette vente est illicite. La graisse d'un animal est comme sa viande. Donc si vous vendez par exemple de la graisse de mouton contre de la graisse de bœuf, du moins de la viande de bœuf, et que ce n'est pas à quantité égale, c'est du riba. Du riba du fadl. On rajoute à tout cela quand même les boissons. Donc les miels
chacun est une catégorie différente. Par exemple, le miel de thym n'est pas le miel d'acacia. Le vinaigre, ils sont tous une seule sorte de manière indifférée, parce qu'on recherche la même chose dedans. L'eau n'est pas considérée, et les autres types de boissons, c'est-à-dire l'eau n'est pas considérée par le riba, toutes les boissons sont considérées par le riba. Les boissons sucrées, par exemple, et de l'autre côté, on aura les... comment dirais-je? On aura par exemple les soupes, les veloutés, sont des catégories distinctes. Toute boisson sucrée, tout jus, on y recherche la même chose, donc c'est la même catégorie. On ne peut pas vendre à des quantités qui sont inégales. Le sel, ça va englober en fait tout ce qui est tout ce qui est assaisonnant, comme idam, comme condiment. Donc ça implique l'ail, l'oignon, tout ce qui est piment, ce genre de choses. Ça, évidemment, poivre, etc., etc., etc. Donc ça concerne le fadl, c'est le fait que de vendre à des quantités qui ne sont pas égales. À partir du moment où effectivement on est sur une même catégorie, on ne peut pas vendre à des quantités qui ne sont pas exactement les mêmes. Et ici, il faut prendre en considération, est-ce que sur le marché, on vend au volume ou au poids? Si on prend du riz et que, du moins, prenons un exemple beaucoup plus simple, c'est le cas des dattes. Des dattes medjoul avec des dattes soukari, vous voyez bien que à même poids, on n'a pas le même volume. À l'inverse, à même volume, on n'a pas le même poids. Et on va donc prendre en compte les échanges sur le marché. Est-ce qu'on fait un échange, on fait le commerce au poids ou au volume? Et en fonction de la région, on va déterminer s'il y a du riba ou pas. En France, si vous vendez à volume égal des mejdoul, des dates mejdoul avec des soukari, vous êtes à coup sûr tombé dans du riba. Étant donné que le volume vont être différents. Parce que ici on vend au poids, mais dans d'autres régions ça sera différent. At-takhir, c'est riba nasa. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'échange, vous ne le faites pas de manière immédiate. Par conséquent, si vous faites un transfert, exemple, quelqu'un a besoin, à 20 euros, il a besoin de la monnaie de 20 euros, mais avec des billets de 5 euros. Il faut que l'échange se fasse immédiatement. S'il dit, donne-moi ton billet, je te ramène ça tout de suite, le temps qu'il monte chez lui, c'est un temps qui est assez long. Ça prend, on va dire, 10, 15, 20 minutes. C'est un temps qui est assez conséquent, qui fait tomber dans du riba nasa. Donc le riba nasa concerne tout ce qui est rabawi, parce que ce qui est rabawi est concerné à la fois pour riba al-fadl et riba al-nasa. Pour ce qui est de riba al-nasa, ça concerne les catégories de manière indifférée. C'est-à-dire que l'or contre l'argent, il n'y a pas de riba de fadl, mais il y a de riba al-nasa. Si j'achète de l'or contre de l'argent à des quantités différentes, ce qui est possible de faire, du riz contre de la viande à des quantités différentes, ce qui est permis de faire, dans tous ces cas de figure, quelles que soient les combinaisons de vente que vous faites, il est obligatoire que ça se fasse un échange de main à main, c'est-à-dire immédiatement. Il convient de s'arrêter sur la question des foulous. Les foulous sont, comme on l'a dit, en tout cas dans notre contexte, les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les monnaies que l'on utilise pour faire du commerce qui sont autres que l'or ou l'argent. Métal. L'imam Malik, radiallahu anhu, on a rapporté de lui que c'était makrouh de faire du riba dans les foulous.
On a même rapporté de manière beaucoup plus détaillée que quelle que soit la valeur que prennent ou perdent les foulous, dans tous les cas de figure, si vous avez une dette de foulous, vous devez rendre exactement les foulous, sans prendre en considération l'inflation. Donc si vos foulous, il y a 10 ans, vous avez fait prêter à quelqu'un il y a 10 ans des foulous dont la valeur était de 10 kilos d'or, et qu'aujourd'hui ils n'en valent que 1, ça ne changera strictement rien. Il va vous rendre les mêmes foulous. Pour comprendre l'avis de l'imam Malik sur le fait que le riba dans les foulous soit makruh, il faut comprendre sur quoi se base l'imam Malik la alla de l'interdiction du riba dans les monnaies d'échange que sont l'or et l'argent, dans les moyens de transaction financière que sont l'or et l'argent. Son avis à lui, qu'il considère le plus fort, c'est que c'est Ghalabatu Thamaniya, c'est-à-dire que c'est le moyen d'échange le plus répandu. Et les foulous étaient les moins répandus. Mais il y a un avis retenu qui était que c'est interdit pour tout ce qui est mutlaqu thamaniya, c'est-à-dire tout moyen de transaction financière qui est utilisé, c'est interdit de faire du riba dedans. Et par prise en compte de la divergence, donc conformément au usul du Maliki, à savoir Mura'atul khilaf, la prise en compte de la divergence, il lui disait que c'est des foulous, ils ne sont pas ghalabut thamaniya, donc il n'y a pas de riba dedans, mais certains ont dit que c'est haram quand même. Donc il a statué entre les deux, là, il dit que c'est makruh. À notre époque, les foulous sont utilisés comme des monnaies d'échange. Donc, selon cet avis-là, c'est haram. Maintenant, selon l'avis retenu de l'imam Malik, qui l'a amené à dire, moi je vois que c'est pas interdit, il n'y a pas de péché dedans, parce que ce n'est pas ghalabut thamaniya, ne nous concerne plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le contexte actuel, c'est que les foulous sont ghalabut thamaniya, même on pourrait dire qu'il n'y a que ça qui est utilisé. Les conséquences de cela font que, se basant sur l'avis de l'imam Malik, sur la raison de l'interdiction qu'il a donnée, qu'il a amené à dire, il n'y a pas de riba sur les foulous, mais en prenant en compte la divergence, je dis que c'est makruh quand même. Aujourd'hui, on dit que c'est haram. Parce qu'aujourd'hui, c'est les moyens d'échange les plus utilisés, voire c'est le seul qu'on utilise. Et c'est cela la prise en compte de la divergence. La fameuse, c'est ça la prise en compte du contexte que souvent certains évoquent. À l'heure actuelle, il y a du riba dans les foulous, même selon l'avis de l'imam Malik, qui l'a amené à dire. C'est-à-dire qu'il y a l'énoncé, l'avis, mais il faut comprendre l'avis. Le mahal du hukm, le champ d'application de l'avis, d'une part, et aussi le madar du hukm, autour de quoi tourne cet avis. En l'occurrence ici, ce que l'on comprend, c'est que la illa, la cause de la légifération, est telle que l'on l'a dit, en l'occurrence, ça concerne aussi les foulous, donc il y a du riba dans les foulous. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.